Bienvenue à ce partage et le titre aujourd'hui c'est « Es-tu près de la source ?» Quoi de plus rafraîchissant et paisible de se retrouver près d'une source d'eau? Et pour commencer, on va tourner dans Jérémie chapitre 17, versets 6 à 7, qui nous dit « Béni soit l'homme et la femme qui met sa confiance en l'Éternel et qui fonde sur l'Éternel toute son assurance. Il sera comme un arbre, il n'est pas un arbre, mais il va être comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse et il ne cesse pas de produire du fruit. Et dans ce passage, moi, je vois 4 étapes et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Et la première étape, c'est la première phrase du passage qui nous dit « Béni soit l'homme et la femme qui met sa confiance en l'Éternel et qui fonde sur l'Éternel toute son assurance. » Ça, c'est l'homme et la femme qui placent sa confiance en Dieu, qui croient en Dieu, qui se tient proche de Dieu, qui s'appuie sur Dieu et non sur ses propres forces. La parole de Dieu nous dit que la personne qui place sa confiance en Dieu, eh bien, ça dit « Béni soit l'homme, béni soit la femme qui place sa confiance en Dieu. » Est-ce que tu veux être béni? Alors, place ta confiance en lui. Appuie-toi sur lui. Fais-lui confiance dans tout ce que tu vis. Et ensuite, dans ce verset-là, dans la deuxième étape que je vois dans ce passage, ça dit « Il sera comme un arbre. » Qui ça? L'homme et la femme qui placent sa confiance en Dieu. Il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. L'homme et la femme n'est pas un arbre, mais il est comme un arbre, celui qui fait confiance à Dieu, celui qui se confie en lui, qui se tient tout près de Dieu, qui lui fait confiance. Il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et à cause que tu t'abreuves à Dieu, à cause que tu lui fais confiance, à cause qu'il est ta source, eh bien, tu seras arrosé. Alléluia. L'arbre qui est près d'un courant d'eau, il manquera jamais d'eau. Et c'est la même chose pour toi. Si tu te tiens proche de la bonne source, tu ne manqueras jamais d'être arrosé. Est-ce que tes racines sont dans l'eau? Est-ce que tu es dans la source? Est-ce que tu es en Dieu, comme l'arbre qui est près de l'eau? Si tu places ta confiance en Dieu et que tu restes connecté en lui, eh bien, tu ne manqueras jamais d'être arrosé. Oh, hallelujah! Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu bois à la bonne source, et il faut faire attention aujourd'hui, parce qu'il y a toutes sortes de sources. Il y a des sources empoisonnées. Il y a des sources qui sont méchantes, qui sont amères. Il y a des sources mauvaises. Il y a des sources qui peuvent te détruire, te nuire dans la vie. Mais si tu restes à la bonne source, tu seras arrosé. Alléluia. Et tu vas grandir. Tu ne manqueras jamais de rien. Et c'est comme un jardin potager. S'il est bien arrosé, le jardin va bien aller. La troisième étape, ça nous dit « Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur ». Et dans une autre version, ça nous dit « Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. » Pourquoi qu'il reste vert? Pourquoi qu'il ne s'aperçoit pas de la chaleur? Parce qu'il est planté près d'un courant d'eau. Quand tu as les racines dans l'eau, tu ne peux pas t'apercevoir qu'il fait chaud. En plein été, quand c'est la canicule puis il fait super chaud, si tu es dans une piscine d'eau, tu n'auras pas conscience de la chaleur de dehors parce que tu vas être rafraîchi. Alléluia. Et c'est ce qui se passe avec l'arbre. L'arbre n'a pas conscience qu'il fait super chaud ou que c'est sec dehors parce qu'il est dans l'eau. Ses racines sont dans l'eau. Il est arrosé. Et si tu restes près de Dieu, c'est comme si tes racines étaient dans l'eau et tu t'abreuves auprès de Dieu. L'arbre s'abreuve du ruisseau et toi, tu t'abreuves de Dieu. Moi, j'ai un jardin potager et j'en prends bien soin, je prends soin de l'arroser. Mais si je ne fais pas attention, si je néglige,
je l'arrose pas. Et que là, l'été, ça vient, il fait super chaud, c'est super, on est en sécheresse, il manque d'eau. Si j'arrose pas mon jardin, si j'en prends pas soin, il va sécher. Et il n'y aura aucun fruit. Je récolterai absolument de rien. Mais si je l'arrose, si je fais attention pour pas qu'il manque d'eau, eh bien le jardin va bien se porter. Et lui, le jardin, n'aura pas conscience que dehors, c'est très chaud et qu'il manque d'eau. Parce que le jardin, lui, je vais l'arroser. Et c'est la même chose pour toi. Tu dois rester proche de la source qui est Dieu, pour rester arrosé, pour être comme un jardin arrosé. Ça dit aussi dans ce verset-là, il ne s'inquiète pas durant l'année de sécheresse. Et dans une autre version, ça dit, lors d'une année de sécheresse, il ne redoute de rien. Il n'est pas inquiet, même s'il y a une sécheresse. Même s'il fait chaud dehors, même s'il y a une sécheresse, même si ça ne va pas bien autour de toi, même si ça brasse, même s'il y a une tempête, si tu t'abreuves à la bonne source, tu ne te rendras même pas compte de ce qui se passe dehors parce que tu vas être abreuvé. Alléluia. Tu vas être arrosé. Job a tout perdu, mais il a découvert, il a trouvé Dieu dans son épreuve et Dieu lui a redonné en double. C'est ce que l'histoire nous a dit. Pourquoi? Parce qu'il était connecté à la source. Et c'est comme s'il avait été arrosé et ça l'a poussé. Il a porté fruit parce qu'il a trouvé Dieu. La 4e étape, ça nous dit, il ne cesse pas de produire du fruit. Tu te rends compte? Dans un temps de sécheresse, si tu es arrosé, tu ne cesseras pas de porter du fruit. Et ça, c'est le but ultime d'un jardin, de porter du fruit. Et ça devrait être le but ultime de ta vie, de porter du fruit dans ta vie. Wow! Quand on dit que même dans la sécheresse, cet arbre-là, qui a les racines dans l'eau, il ne s'aperçoit même pas de la chaleur. Il ne s'aperçoit même pas de la sécheresse, mais il porte quand même du fruit. Et pendant la pandémie, et on est encore un peu dedans, peut-être qu'on s'est laissé un peu influencer en se disant, tu sais, on ne peut plus rien faire, on est limité, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est vrai dans un sens physique. Mais, avec la parole de Dieu, il y a toujours un mais. La parole de Dieu nous dit que si tu fais confiance à lui, que si tu te tournes vers lui, que si tu restes près de lui, que tu t'abreuves de lui, même s'il y a la sécheresse dehors, tu vas quand même porter du fruit. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu t'abreuves à la bonne source. Et pour terminer, on va lire un passage qui nous dit dans Isaïe, chapitre 58, verset 11, et je trouve ce passage-là vraiment merveilleux aussi. Ça dit, « L'Éternel te conduira constamment. Il va te conduire toujours. Il pourvoira tes besoins dans le désert aride, dans le désert sèche. Tu vas porter du fruit. Dieu va pourvoir à tes besoins quand même si c'est sec. Il te fortifiera physiquement. Il va te donner des nouvelles forces. Et tu rassembleras à quoi? À un jardin bien arrosé. Alléluia. À une source vive aux eaux intarissables, qui veut dire des eaux qui coulent sans arrêt. Ça, c'est parce que tu es dans la présence de Dieu, parce que tu es connecté à la bonne source. Et ça me fait penser à les dernières petites phrases qui dit « à une source vive aux eaux qui coulent sans arrêt, intarissables ». Ça me fait penser dernièrement, mon mari et moi, on était faire une petite vacance et on est allé marcher dans un sentier pédestre et on marchait tout près d'une rivière. Et là, il y avait des courants d'eau incroyables. C'était wow, c'était majestueux, c'était extraordinaire, c'était puissant. Il y avait plein d'eau et ça coulait, ça frappait des rochers et ça revolait un peu partout et c'était vraiment beau. Et devant cette grandeur-là, ce rafraîchissement-là, moi, j'aime tellement me retrouver sur le bord de l'eau. C'est tellement beau, c'est tellement paisible. Mais Dieu, et souvent, Dieu nous parle au travers de la nature. Et de se retrouver près de l'eau,
souvent c'est un ressourcement, c'est paisible, ça fait du bien, mais te retrouver près de Dieu, c'est paisible, ça fait du bien et c'est ressourçant. Dieu va te ressourcer. Alléluia. Veux-tu être un jardin bien arrosé? Fais-lui confiance. Repose-toi sur lui et surtout, reste tout près de lui. Alléluia. Et pour terminer, on va écouter un chant qui dit « Remplis-moi ». J'aime ce chant-là. « Remplis-moi, Seigneur, de ta présence. Remplis-moi de tes eaux vives. Remplis-moi encore plus de toi, Seigneur. » Et on va écouter ça. Et juste avant de terminer, je vais prier avec toi. Et peut-être que tu ressens ce besoin-là de te ressourcer, de t'approcher de Dieu, de lui faire confiance. Parfois, dans la tempête, c'est là qu'on voit si on a confiance en Dieu ou pas. Est-ce qu'on s'inquiète ou si on lui fait confiance? Et peut-être que tu as besoin juste de lui faire confiance à nouveau et de te ressourcer, de te rapprocher de lui. Et je vais prier pour toi en ce moment. Alors, juste ferme tes yeux, je vais prier pour toi. Père éternel, je vais t'élever ton fils et ta fille devant toi, Seigneur. Seigneur, par ton Saint-Esprit, je prie que tu viennes toucher son cœur. Esprit de Dieu, je prie que tu viennes attirer ton fils et ta fille à la bonne source, à la source d'eau vive, à la source de Dieu. Attire-le. Donne-lui cette soif de boire à la bonne source. Viens le remplir de ta présence, Seigneur. Remplis ton fils, remplis ta fille de ta présence, Seigneur. Viens le ressourcer. Viens le remplir. Alléluia. Que les eaux vives coulent à nouveau dans sa vie. Comme cette rivière que j'ai vue, l'eau coule à flot. Seigneur, que tes eaux vives puissent couler à flot dans ton fils et dans ta fille. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de remplir de nouveau ton enfant, de le toucher en ce moment même, là où il est. Merci, mon Dieu, de faire ton œuvre dans sa vie. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Et là-dessus, je te souhaite une belle semaine et que Dieu te bénisse abondamment. Et surtout, n'oublie pas d'aller à la bonne source. Esprit, je peux entendre les battements de ton cœur. Je sens la pluie de ton amour, je sens le vent de ton esprit. Je peux entendre les battements de ton cœur. Remplis-moi, remplis-moi, inonde-moi de ta présence. Remplis-moi, remplis-moi, inonde-moi de ta présence. Remplis-moi, 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 inonde-moi de ta présence. Remplis-moi, remplis-moi. Je sens la pluie de ton amour,
ta présence. Remplis-moi, remplis-moi, inonde-moi de ta présence. Remplis-moi, remplis-moi, inonde-moi de ta présence. Oh Jésus, remplis-nous Seigneur. Inonde-nous de ta présence. Alléluia, nous voulons marcher, Seigneur, dans ton esprit, Seigneur. Oh, louons, Seigneur, partout dans notre maison, partout dans l'Église ce matin. Alléluia. Juste fermons nos yeux quelques moments et laissons juste la présence de Dieu nous faire du bien ce matin. Je ne sais pas ce que tu vis ce matin, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans tes pensées, dans ton cœur, dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison, mais aujourd'hui, il y a une présence de Dieu pour toi, pour te faire du bien, pour te donner la paix, te donner l'espoir ce matin. Alléluia. Juste reçois là où tu es, ici à l'église ou à la maison. Reçois la présence de Dieu, l'amour de Dieu, la paix de Dieu, l'espoir ce matin. Alléluia. Mon espoir est en toi, ma victoire est en toi. Je m'attends à toi, Seigneur. J'ai une attente, Seigneur. Je m'attends à ce que tu agisses, Seigneur, ce matin. Alléluia. Oh, merci, mon Dieu, pour ta présence, Seigneur. Remplis-nous, que nos coupes débordent, que nos cœurs débordent, que nos âmes, Seigneur, soient remplies, Seigneur, de ton amour, de ta grâce, de ta paix, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous le prions. Et tout le monde dit un grand Amen et Amen.